Aujourd'hui, on est sur le plateau du quotidien, les copains, et il y a Anne Sinclair qui va faire un appel émouvant à la résistance contre le Rassemblement national. Mais elle va pas parler de Rassemblement national. Elle parle directement de Vichy. Hein, c'est plus clair comme ça. Je mets le petit filtre anti-droit d'auteur. J'ai déjà eu des problèmes avec le quotidien, mais avec ce filtre, ça devrait passer. Hop, c'est parti. Les médias ont une responsabilité Oui. dans ce qui se passe. Laquelle? Oui, on a une responsabilité, j'en prends ma part parce que je suis sans doute la plus ancienne de ce plateau. Et donc je pense qu'on n'a pas su, en effet, bien expliquer ce qu'il voulait. On a mal expliqué. En fait, les copains, vous êtes trop stupides pour comprendre le programme de gauche. On vous a mal expliqué. On vous a pas assez expliqué pourquoi il faut voter pour Jean-Luc Mélenchon. Tu sais, ils comprennent pas qu'on peut avoir des idées différentes. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas envie d'une immigration totale, absolue, sans aucune limite. Peut-être qu'il y en a aussi qui n'ont pas envie de payer 3 fois plus d'impôts. Enfin, quoique, 5 fois plus d'impôts, hein, faut dire les termes. J'ai fait une vidéo dessus. Si ça vous intéresse, je vous la mettrai en commentaire et en description si j'y pense. Mais vos impôts, ouais, ils vont quintupler, hein, laissez tomber, hein, parce qu'il faut payer. Il va falloir payer, les copains. D'accord. Ils veulent apporter tout le monde en France. Avec un salaire universel, il faut bien payer, à un moment donné. Ce qu'ils étaient, ce qu'était la préférence nationale. La préférence nationale, c'est un slogan qui fait plus chic. Ça s'appelle la France aux Français. Ça a été le slogan des ligues d'extrême droite du XXe siècle. Alors non, c'est ce qu'a fait le Front Populaire en 1930, avec Léon Blum. Ils ont repoussé tous les Allemands et ils ont fermé les frontières. Et ils ont viré tous les binationaux. C'est bizarre, hein. Et puis pareil, alors on va en parler juste après, mais en Algérie, les binationaux sont exclus de la propriété des médias. En Algérie, c'est très très mal vu de pas être algérien. Donc en fait, l'Algérie aux Algériens, c'est très très bien, mais la France aux Français, c'est plus ou moins directement le régime de Vichy. Et vraiment, c'est des demeurés, hein. Le droit du sol, renoncer au droit du sol. Patrick Veil, dans Le Monde ce week-end, c'est un spécialiste du droit des nationalités, il expliquait que ça existe depuis 1515 et que même Vichy ne l'avait pas aboli. Donc c'est pire que Vichy, le RN, d'accord? Non, je crois pas qu'en Algérie, il y ait le droit du sol. Ça me surprendrait. Mais je crois pas. Hein, les copains. Mais en France, c'est insupportable. On le retire, évidemment. Le Rassemblement national veut abolir le droit du sol. On parle aujourd'hui... C'est ce que Jordan Bardella a annoncé ce matin. Et on parle aujourd'hui de Français d'origine étrangère. On va faire des distinctions maintenant entre Français. Vous savez... Mais c'est quoi ton problème? Je suis français d'origine portugaise. Et ça te pose un problème? Enfin, je comprends pas le problème. J'ai pas le droit de dire que je suis d'origine portugaise. Mais je t'emmerde en fait. Qui es-tu? Ça te pose un problème. Oh, ça y est, allez, ça y est, je suis tendu. C'est seulement la deuxième vidéo du jour, je suis tendu. On va se calmer. On va écouter la suite. Ça me rappelle cette parabole qui se trouve d'ailleurs gravée sur le mur du musée de l'Holocauste à Washington, du pasteur protestant Niemöller, qui avait, en 1946, il avait eu cette phrase extraordinaire qui a souvent été dite, c'est une chanson, c'est un poème, c'était en fait un texte. Il avait dit, quand on est venu chercher les communistes, je n'étais pas communiste, je n'ai rien dit. Quand on est venu chercher les socialistes, je n'étais pas socialiste, je n'ai rien dit. Putain, allez, ça m'énerve. On est plus en 1930, là, réveille-toi, mais c'est insupportable. Et quoi, j'ai entendu le bruit des bottes, etc. Je me souviens, ils sont venus chez moi, mais putain, on est en 2024, réveille-toi. En plus, t'étais même pas né à l'époque de Vichy, de quoi tu parles? Oh là là. Est-ce que dans 500 ans, ils vont continuer le même narratif? Tu sais, on est en 2500. Oh, ça me rappelle, il y a 575 ans, quand il y avait le bruit des bottes, etc. Mais vraiment, j'en peux plus.
Là, j'atteins ma limite. Je n'en peux plus d'entendre parler de Vichy quand on parle de Jordan Bardella. Je n'en peux plus. Vraiment, stop, arrêtez. C'est insupportable. Bon. Du coup, on va regarder cet article qui parle des binationaux exclus de la propriété des médias en Algérie. Hein, l'Algérie, toi, c'est algérien, quand même, les copains. La tête dans son jus de citron frais, sa sacoche de journaliste au sol, Redouane, son nom a été modifié, a le visage défait de l'homme dont le projet chèrement porté vient d'être anéanti. Installé sur une terrasse ombragée du cœur d'Alger, entre la place Maurice-Audin et la Grande Poste, le jeune franco-algérien évoque le périodique consacré aux loisirs qu'il souhaitait lancer. Oh. Ben alors on n'est pas la France et on va en Algérie, on réalise que l'Algérie c'est de la merde. C'est terrible. Encore un gauchiste qui fait face à la réalité du monde réel. Or, la parution au journal officiel du 29 août annonce une nouvelle loi sur l'information qui interdit notamment aux binationaux d'être actionnaires d'un média. Et ça vient de ruiner ses espoirs. Il avait pourtant cru à la promesse lancée par Abdelmadjid Tebboune lors de son élection à la tête de l'État algérien en décembre 2019. L'élaboration d'une loi sur l'information. L'une des évolutions annoncées était de libérer les fondateurs de médias de l'obligation de demander un agrément au ministère de la Communication. Effectivement, le 28 mars, lorsque le projet de loi est voté à l'Assemblée nationale, la création d'un média relevant de la presse écrite et électronique devient soumise à une simple déclaration, l'audiovisuel et la radio restant dépendants pour leur part d'une autorisation. Je m'attendais à ce que cette avancée soit assortie de contraintes par là et là, explique Redouane, mais ce n'est que quelques jours avant le vote de l'Assemblée que j'ai commencé à m'inquiéter. L'agence de presse officielle présentait les journalistes un peu comme des fonctionnaires des affaires étrangères chargés de véhiculer une bonne image de l'Algérie. Inquiétude légitime. Il découvre sidéré que la loi interdit aux personnes qui ne sont pas de nationalité algérienne exclusivement d'être actionnaires d'un média. D'après le site d'information algérien interligne.com, seuls les députés du mouvement de la Société pour la paix ont rejeté le texte de l'Assemblée en évoquant notamment la confiscation d'un droit consacré par la Constitution. Pareil ici, voici les conditions pour être président de la République en Algérie. Pour être éligible à la présidence de la République, le candidat doit jouir uniquement de la nationalité algérienne d'origine et attester de la nationalité algérienne d'origine du père et de la mère, ne pas avoir acquis une nationalité étrangère et être musulman. Si tu n'es pas musulman, tu ne peux pas être président d'Algérie. C'est quand même particulier. Est-ce qu'on va en arriver là à un moment donné en France? Et du coup, notre bon Redouane, il arrive dans un pays étranger et réalise « Oh, bah on rentre pas comme dans un moulin dans un pays, c'est pas comme en France, il y a des règles et des lois. Et il y a une préférence nationale. » Bah oui, mon copain, réveille-toi. Il y a qu'en France où il y a ça, hein. Pareil qu'il va au Japon, t'as aucun droit, mon ami, hein. Et du coup, en Algérie, ce sont des fachos? C'est le RN qui a écrit cet article. Donc l'Algérie est très méchante. Ou ça concerne uniquement la France. Le peuple est souverain en Algérie. L'Algérie ne prend que parmi les siens. Quel est le problème? Je sais même pas si c'est du troll ou pas. Parce que si c'est un gauchiste qui dit bah quel est le problème? Mais ferme-la sur la France alors, mon ami. Et je trouve ça tout à fait normal. C'est sûrement le cas dans bien d'autres pays du monde, mais demander la même chose en France, c'est facho. Et oui, ça rigole moins là-bas et personne ne se plaint. Ils ont battu le terrorisme. Point 1, être algérien. Point 2, voir le point 1. Si c'est pour gouverner des Algériens, autant devenir président de la République française. Bref, c'est insupportable. Vraiment, c'est insupportable. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!